Hello, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Moi, je suis là aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver et de partager avec vous quelque chose qui me semble très important. Donc, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. J'attends de voir si vous vous connectez pour être sûre que ça fonctionne. Alors, et puis lorsque vous arrivez, faites-moi un coucou, faites-moi un signe. Voilà, une personne. Ça devrait dire que ça fonctionne. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, voilà, installez-vous, prenez une tasse de café, venez me rejoindre. Bienvenue, faites-moi un coucou, dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne bien, si vous me voyez bien, si le son est correct. Ça me rassurera. Bonjour Michel, bienvenue aujourd'hui. C'est chouette de se voir tous les jours comme ça. Alors, installez-vous, prenez un petit truc à boire si ça vous fait du bien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment particulièrement important, enfin en tout cas qui me tient beaucoup à cœur à vous partager. Et donc, ça fonctionne bien, super. Merci Michel. Et donc, j'ai fait toute une préparation un peu spéciale. Bonjour Frédéric. Sur ces 5 prochains jours, hier j'ai parlé de 4, mais bonjour Ghislaine, super. Tout est correct, génial. Merci beaucoup pour le retour. Et donc, vu le programme que je prépare pour vous, là, pour les prochains jours, ça ne pouvait pas tenir en 4 jours, donc je l'ai mis en 5. Donc, je vais vous voir jusqu'à mardi prochain avec un programme qui est déjà établi, que vous pouvez trouver sur le groupe, sur le profil, sur la page pro que j'ai à mon nom. Et vous trouverez tout ce qu'il faut, toutes les thématiques que je vais vous répéter à la fin de ce live. Bon, aujourd'hui, je suis hyper contente. C'est un peu comme si j'étais un peu plus excitée parce que le sujet me tient vraiment très fort à cœur. Je viens parler avec vous de l'appel intérieur. Et je voudrais savoir si, hop, je vais recadrer un petit peu, si vous sentez ça que... Bonjour Fabienne. Bonjour Nadine. Je vois que tout le monde arrive. Les habitués, c'est très agréable de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est tellement précieux. C'est chouette parce que voilà, derrière son écran, c'est particulier, mais quand je sais que vous êtes là, ben, c'est très agréable. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'appel intérieur. L'appel intérieur et des choix de vie. Alors, c'est vraiment un sujet qui me passionne tout particulièrement et je voudrais savoir si en ce moment vous sentez cet appel à l'intérieur de vous. C'est un peu comme ça dépend sûrement de chaque personne, mais chez moi en tout cas, ça oscille entre un grondement sourd, mais qu'on peut pas, que je peux pas éviter d'entendre et de sentir. Et puis parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus pressant qui me donne vraiment envie de me dresser en fait, de me lever, de faire quelque chose de grand et de beau. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et donc voilà, est-ce que cet appel intérieur est aussi chez vous assez intense? Hier, je parlais avec une personne qui écoutera peut-être, normalement elle écoute en replay, et qui s'est inscrite au programme Révèle-toi, et elle me disait, je sens que les choses bougent. Et c'est exactement ça, on a cette sensation, je trouve qu'on est quand même beaucoup, alors au démarrage, je croyais qu'il n'y avait que moi, mais a priori, non, on est beaucoup à sentir ça. Cet appel à ce que quelque chose change. Et c'est vraiment tout le principe des crises. Hein. Là, on est dans une crise de société, voire planétaire. Et donc, au moment des crises, il y a ce moment très particulier où on a cet inconfort, comme on parlait avec le homard dans d'autres vidéos, mais parce que c'est trop petit, mais en même temps, on a un appel à plus grand. Est-ce que vous pouvez sentir, vous aussi, cet appel à l'intérieur de vous? En tout cas, chez moi, il est extrêmement présent. C'est aussi un appel à une forme de qualité intérieure. C'est comme si j'avais vraiment le goût maintenant
de me lever, de faire en sorte que ce que je fais, ce que je pense, ce que je ressens soit aligné avec ce qui est le plus important pour moi. Et là commence peut-être la difficulté, parce que savons-nous ce qui est important pour nous? Il y a quelque temps, je regardais un film, je pense que c'était encore dans les confinements successifs, et à un moment, l'homme dit à la femme: «Et comment vas-tu pouvoir accomplir quelque chose si tu ne sais pas ce que tu veux?» C'est une phrase anodine qu'on peut entendre comme ça, et je me suis dit: «Bon, ben, c'est vrai, tiens, je vais me poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment?» Eh bien, c'est pas simple. C'est pas simple parce que on n'a jamais été, à l'école et cetera. C'est pas quelque chose de on n'a pas été élevé ou éduqué ou éveillé à aller chercher à l'intérieur ce qu'on voulait. Et même on pourrait, se cogner à ces matrices dont on parlait hier, qui est ce qu'on connaît, qui sont ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours vu, ce qu'on nous a toujours raconté. Bonjour à ceux qui arrivent. Ce qu'on croit possible, et ça va pas vraiment plus loin. Et donc quand on commence à accepter d'aller se poser la question, qui peut être assez inconfortable d'ailleurs. Bonjour Monique, bienvenue. Quand on commence à vouloir aller chercher ce questionnement à l'intérieur de soi, eh bien se dressent des tas de «Oh, bah, c'est pas possible, c'est peut-être un peu difficile, c'est un doux rêve, on peut pas tout avoir dans la vie», Vous voyez toutes ces phrases qui viennent et qui sont les rengaines de ce qu'on a hérité, en fait, de notre entourage, de l'école, de ce que la société était en train de vivre quand on était tout malléable. Un peu comme ce homard là qui sort de sa carapace et il est tout mou, et il est vraiment, il est dans un état de dépendance à son environnement qui est assez poignant en fait. Et quand on est petit, on est comme ça, on ne peut pas prendre du recul pour réfléchir. Et donc on prend ce qui est là et on le met comme quelque chose de normal parce que c'est là depuis toujours. Et donc cet appel intérieur aujourd'hui me fait poser la question: est-ce que nous savons ce que nous voulons? Est-ce que nous savons ce que nous désirons vivre? Est-ce que nous avons trié ou éclairci cette question-là? Alors, je suis partie un peu plus loin dans mon dans mon programme que j'ai noté sur ma feuille, mais pour revenir à l'appel, je vais me recentrer. Pour revenir à l'appel, actuel, je ressens, moi, personnellement, et pour en avoir parlé avec d'autres, a priori, c'est quelque chose que d'autres ressentent aussi, et dites-moi si ça vous parle, un mélange, entre une espèce de crainte de ce qui est en train de changer, et c'est pas facile de laisser partir ce qui doit partir, et en même temps une espèce de très grande et profonde confiance. Et c'est assez étonnant ce mélange. La confiance et la crainte. C'est plein de choses sont en train de changer là, alors ça fait un peu peur. Qu'est-ce que c'est demain? Il y a rien qui est écrit, il y a plus rien qui est comme d'habitude, les choses changent tout le temps. Donc ça, c'est pas simple, et puis en même temps, j'aimerais bien que ça revienne comme avant, mais en même temps, je veux pas que ça revienne comme avant. Vous voyez? Et puis fondamentalement, une sorte de confiance que tout est à sa place et que tout va bien se passer. Est-ce que vous portez ces sensations ambivalentes, vous aussi, à l'intérieur de vous? Dites-moi dans le chat, échangez avec moi là-dessus. Et je disais à cette personne avec qui je parlais hier, il me semble que ce sont peut-être deux réalités qui cohabitent à l'intérieur de nous en ce moment. C'est-à-dire la réalité matérielle, humaine, incarnée, on a besoin d'une forme de sécurité, on a besoin de contrôler un peu son environnement, on a besoin d'appréhender l'avenir et de savoir un peu ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et en même temps, peut-être une autre réalité où on sait qu'on est là pour vivre ça. Est-ce que ça, c'est entendable pour vous? Moi, j'ai vraiment cette sensation intérieure de savoir que je suis
à ce moment précis de l'évolution de l'humanité, incarné en pleine puissance de moi-même, puisque bah, si j'avais 2 ans, ce serait quand même pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc en pleine puissance, en pleine capacité de ma conscience, incarnée à ce moment-là pour quelque chose que j'ai oublié, mais que je sais. C'est un peu particulier ce que je vous raconte. Dites-moi ce que ça éveille chez vous. Parce que je pense que si on est vivant et conscient en ce moment, vous êtes en train de regarder ma vidéo, je suis sur terre en même temps que vous, on a quelque chose à faire dans cette réalité actuelle, là, maintenant, telle qu'elle est. Et je crois vraiment que cette mission-là, tout le monde l'a. Pas exactement de la même façon et de la même forme, pas exactement, elle va pas se manifester, et elle va pas apporter les mêmes choses, mais nous avons, à mon avis, tous cette mission. Et je ne crois pas que dans l'humanité, il y ait de la chair à canon. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui comptent pour du beurre. Je ne crois pas qu'il y ait des incarnations qui soient là seulement pour consommer et repartir. Je ne crois pas à ça. Je crois profondément qu'on est là pour quelque chose que nous avons accepté d'oublier pour refaire cette quête-là, avec la conscience et avec le corps. La conscience doit s'ouvrir et le corps doit intégrer. Vous avez déjà remarqué sûrement dans vos vies que quand vous avez, par exemple, si vous êtes accompagné par un thérapeute ou par un coach, vous comprenez quelque chose et il faut un certain temps. Moi, avant, il me fallait vraiment un certain temps, parfois plusieurs semaines, puis c'est passé à quelques jours pour pouvoir aligner. Et aujourd'hui, quand les gens disent la planète, l'énergie de la planète est beaucoup plus puissante, le temps passe plus vite, eh bien, je crois que c'est vrai. C'est vrai aussi pour nettoyer et se libérer. Ça fait plusieurs mois que j'expérimente quelque chose que je vais vous confier ici, qui est ma plus grande pépite. C'est à partir du moment où j'ai bien cerné à l'intérieur de moi ce qui est réveillé, ce qui est ancien, une forme de mémoire, quelque chose qui me gêne, à partir du moment où je l'ai bien cerné, je demande son nettoyage et sa résolution. Et ça fait plusieurs fois que je vis ça, c'est-à-dire que parfois c'est dans l'instant, mais c'est maximum le lendemain, j'ai dormi et c'est terminé. Je ne le sens plus, quelque chose est libéré et en dessous, il y a une espèce de puissance de vie, d'énergie qui se libère. Et je pense que nous avons tous la possibilité de faire ce travail de cette façon-là et que nous avons tous quelque chose à accomplir maintenant. Alors évidemment, ça va nous demander, si on porte avec un peu de conscience, si vous êtes en train de m'écouter, je pense que c'est le cas complètement, cet appel, cette espèce de nécessité de faire quelque chose, de nécessité d'accomplir quelque chose. C'est pas forcément dans le faire, ça va commencer même par l'être. Être différemment. Eh bien, quand on a cet appel-là, on peut essayer de le faire taire, mais c'est très complexe et c'est très énergivore. Et si on y répond, ça demande énormément de courage et d'engagement. Et cet engagement-là, c'est le fait de prendre position et de dire « Ok, j'y vais, je sens quelque chose, je fais confiance à ça et je me lève, je me dresse, je me positionne, je m'affirme, je le dis. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Eh bien, c'est quelque chose que je pense depuis un certain temps et pourtant, je ne l'avais jamais dit publiquement. Je le dis. J'attire, je génère en fait une forme d'énergie et j'attire autour de moi des gens qui vont être dans la même énergie que ça, dans la même quête. Prendre position, ça veut dire aussi, comme dans le film, hein, quand il lui pose cette question, ça veut dire aller chercher en soi ce qui est important, puis sentir tout ce qui va se dresser
et qui va dire: «Oh ben non, oh ben plus tard, oh ben il y a pas quelqu'un d'autre pour le faire». Et s'occuper de la résolution de ces cailloux qui gênent le passage, de ces blocages, de ces barrages. Et une fois que ça c'est fait, et ça se fait au fur et à mesure, hein, de leur réveil, eh bien, se rendre disponible pour accomplir ce travail intérieur et ensuite le rendre extérieur. Il y a une sortie de l'ombre, une sortie de zone de confort en sortant de l'ombre. Et donc, c'est là que ça demande du courage, parce que quand on manifeste avec clarté ce que l'on désire, eh bien, ça vient poser la question de toutes les peurs. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'on risque quelque chose? Il y a plein de choses qui se mettent en route là, à ce moment-là. Oh, j'avais une idée, puis elle vient de disparaître. Elle va revenir. Ok, donc manifester au grand jour. Et puis, je pense que ça donne un peu comment on dit, quand on a mal au cœur, vous savez, c'est comme si on était dans une forme comme si on était dans une voiture, enfin, dans un, même, on va dire, un bolide, et qui prend un virage, et on est tous en train de sentir comme ça que la gravité se déplace, et ça donne cette sensation que tout est en train de changer, même la gravité n'est plus la même, et à quoi je vais m'accrocher, et est-ce que ce à quoi je m'accroche, c'est intéressant, et c'est important pour moi, et ça me fait du bien, ou est-ce que j'ai besoin d'essayer de voir plus clair où est-ce qu'on va? Ah ouf, c'est seulement un tournant et on voit où on va, ou bien, bah, on voit rien du tout et puis on est juste avant le tonneau. Il y a vraiment quelque chose là où on a besoin de se recentrer pour pouvoir visualiser ce qui est très important pour nous. Et ça demande, une forme d'alignement. On parle beaucoup en ce moment hem, de souveraineté. La souveraineté me semble vraiment intéressante. C'est la le choix de redevenir le maître de soi. C'est comme une forme de respiration, en fait, entre, ce qu'on est à l'extérieur, on fait des tas de choses, et ce qu'on est à l'intérieur. Et on a besoin parfois de retour à soi et de calme et de réflexion. Vous savez, c'est quand le cerveau ne fait rien qu'il est le plus créatif. Quand il est occupé, il est en train d'accomplir une tâche. Mais quand il ne fait rien, il est dans la possibilité de laisser émerger du nouveau. Et aujourd'hui, on a un vrai souci avec les écrans, celui par lequel je vous parle et celui que vous êtes en train de regarder pour m'écouter. Exactement ça, c'est que les écrans nous occupent tout le temps. Et on n'a plus cet espace-temps pour pouvoir créer du nouveau à l'intérieur de soi, pour pouvoir réfléchir sur soi, pour pouvoir sentir si j'aime ou si j'aime pas. Bien sûr, moi aussi, c'est plus facile pour moi quand j'ai une dure journée d'aller m'asseoir devant un bon film et même un mauvais film d'ailleurs, c'est plus facile pour moi de regarder ça que de me demander: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que la journée ait été aussi dure? Est-ce que, c'est mon corps, je dors pas assez? Est-ce que je prends soin de moi, je mange assez bien? Est-ce que, je fais quelque chose qui me plaît et qui me fait du bien? Est-ce que j'ai quelque chose à réajuster à l'intérieur de moi ou dans ma vie?» Vous voyez, ça demande un certain courage. Bien sûr que c'est plus facile pour moi d'aller regarder un film, et c'est aussi plus facile pour moi que de traîner sur Facebook puis de regarder tout tout les le flux continu d'informations qui ne change rien. Vous avez regardé ça 5 minutes et puis vous avez regardé ça 1 heure, ça ne fait aucune différence. Vous n'avez rien, pu changer dans votre vie, et nous n'avons rien pu changer dans notre vie, et nous n'avons rien appris de particulier. Si ce n'est de se comparer à tout un tas de choses qui ont l'air toutes plus abouties ou plus brillants les unes que les autres. Ça s'appelle une image. Je vais lire le commentaire. On est tous nés avec une mission à réaliser, et vous êtes là pour nous faire passer un message
pour réconforter qu'on n'est pas le seul à avoir ce ressenti. Oui, c'est exactement ça. Pour accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Exactement. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, quand je prépare, je fais une sorte de squelette, de schéma, et puis après, j'ai tout le temps des idées qui fusent, puis je sais que je ne vous dirai pas un dixième de tout ce que j'ai envie de vous dire, mais on est des milliers à penser ça. Et je vous redis cette information que j'avais déjà dit, c'est en 2020, il y a 30% de création d'entreprises en plus alors qu'on est à l'intérieur de 2, 3, 4 confinements. Je ne sais même plus combien il y en a eu. C'est incroyable, les gens se sont réveillés et recentrés vers eux et ils ont voulu créer leur entreprise. Créer une entreprise, ça demande de plonger à l'intérieur de soi, de créer quelque chose de nouveau, de s'engager pleinement dedans. C'est énorme. C'est un travail que l'humanité est en train de faire qui est phénoménal. Ça, c'est juste l'histoire des entreprises. Et c'est juste l'année dernière. Et c'est que le début. C'est l'histoire de ces crises, en fait, qui remettent du mouvement dans les matrices qu'on a l'habitude de voir et qu'on génère nous-mêmes et qu'on entretient tout le temps. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui a envie d'émerger et on est là, exactement là, à 30, à 25, à 30, à 45, à 50, à 60, à 70 ans, à 80 ans. On est là avec avec tous nos bagages, avec toutes nos expériences, avec notre force de caractère, avec notre connaissance de nous-mêmes, avec notre courage. Tout ça, on est au bon moment, au bon endroit avec tout ce qu'on a. Incroyable. C'est incroyable. On n'est sûrement pas là pour subir ça comme si c'était pas de bol ou pas de chance et puis qu'on pouvait rien y faire. On n'a jamais rien à faire de possible. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. On peut poser des choix et on va arriver à cette histoire de choix. La question, c'est pas le choix. La question, c'est combien on veut bien payer pour son choix. Est-ce qu'on va payer du temps? Est-ce qu'on va payer un changement de vie? Est-ce qu'on va payer l'inconfort du moment du changement? Tout ça, c'est juste une histoire d'engagement. Est-ce qu'on est d'accord de s'engager? Bon, alors cette histoire de souveraineté, c'est le fait de devenir le roi ou la reine. Et est-ce que c'est demain? Oui, bon, plus ou moins, mais en tout cas, demain, on va parler des fondations mais de ce royaume. Le roi et la reine, parce qu'en fait, ça va être les deux. Ah non, c'est les archétypes. C'est après-demain. Donc lundi. Le roi et la reine de notre royaume. C'est-à-dire le roi, celui qui sait ce qu'il a comme royaume, comme population, comme difficulté à résoudre, comme atout à mettre en avant. Est-ce qu'il a des mines d'or sur son royaume? Est-ce qu'il a des cours d'eau? Est-ce qu'il a besoin de cultiver des terres arides? Vous voyez, c'est une forme d'état des lieux. Ce roi-là, il est en pleine possession de son royaume. Il sait ce qu'il s'y passe. Et il a aussi une vision de ce qu'il veut faire devenir, ce qu'il veut faire advenir de ce royaume. Il a aussi la force de défendre les limites, les frontières de son espace. Il a la capacité d'être bon et juste pour ses sujets, c'est-à-dire les parts de nous-mêmes qui ont besoin de quelque chose. On en parlera un peu plus profondément dans 2 jours. Et puis, à côté de lui, il y a une reine magnifique. Elle est la reine, elle s'occupe d'autre chose que le roi et elle est exactement au même niveau. Il n'y a pas un qui décide plus que l'autre. Elle va s'occuper plutôt de prendre soin, de capter l'intuition, de prendre les nouvelles idées, d'insuffler des choses originales dans ce royaume, de soigner les gens qui en ont, les parts de soi, les gens qui en ont besoin. Il y a quelque chose ici qui est nécessaire de faire grandir à l'intérieur de nous. Je les ai appelés les 2 guérisseurs et je vous en parle donc dans 2 jours beaucoup plus profondément. Mais devenir le monarque de soi-même, le roi de son royaume. Bonjour Marie.
C'est très, très important parce que dans ce grand changement, au moment de se manifester et de se positionner, on aura de répondre à cet appel, on aura besoin de toute cette force. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment où on sent l'appel et puis qu'on dit: «OK, je suis d'accord»? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que ce roi et cette reine, ces monarques vont devoir faire des choix. Choisir, c'est très intéressant de regarder ce qui s'est passé dans notre vie avec le choix. J'écoutais sur Facebook, je me souviens plus, ça s'appelle Femme. Ah, j'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé. C'était une Américaine qui disait les femmes ne choisissent pas régulièrement, enfin très souvent, les femmes ne choisissent pas leur conjoint, elles se font choisir. Parce qu'on a en tête un peu cette histoire du prince charmant qui arrive, qui défonce les ronces, qui nous embrasse et qui nous réveille. Mais c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a fait le chemin de venir nous chercher. Bon, là, je parle plus pour les femmes, mais c'est exactement pareil pour un homme. On peut se poser la question, est-ce qu'on a choisi? Est-ce qu'on a choisi son travail? Est-ce qu'on a choisi sa vie, son environnement de vie, la qualité de sa maison? Est-ce qu'on a choisi ses amis? En général, c'est ce qu'on choisit le plus facilement. Mais on peut quand même se poser la question. Enfin, c'est l'endroit où on a le plus choisi. Est-ce qu'on a choisi son amoureux ou son amoureuse? Parce que c'est lui qui est venu nous chercher. Dans un thème natal, en astrologie, on peut voir combien il est quasiment certain, en tout cas pour moi, qu'on choisit ses parents pour pouvoir avoir un contexte de démarrage de vie qui correspond à ce qu'on est venu faire sur cette terre. Est-ce qu'on a, en tant qu'adulte, choisi ce qu'on est en train de faire H24? Le lieu où on est en train de vivre H24, les gens avec qui on est en train de parler H24. Allez, on va être cool, on va dire sur 16 heures de vie, à quel endroit vous vivez? Est-ce que dans ces endroits-là, vous avez choisi parce que c'était bon pour vous? C'est une superbe question. Et elle est très engageante. En général, on trouve que c'est un peu raide de se poser cette question. Ok, alors, c'était... pardonnez-moi, je suis en train de lire mon mind mapping que j'ai fait là. Simplement, cette histoire de choix va être cruciale parce que c'est elle qui va définir le temps, la qualité du temps qu'on va passer dans une journée. Et on dit toujours, hein, là où la conscience est... Non, comment ça marche ce truc? J'ai un trou tout d'un coup. Là où les pensées sont, bah, c'est ça qui se réalise. L'univers est tout le temps en train de nous offrir la similarité au niveau vibratoire de ce qu'on est en train de vivre. Imaginez que vous êtes l'univers et que vous êtes devant un petit enfant qui est en train de pleurer parce qu'il n'est pas content de ce qu'il a. Puis vous êtes l'univers, vous ne pouvez pas faire de l'ingérence pour lui. Vous ne pouvez pas lui dire « mais prends ça, ce sera vraiment mieux pour toi, je te garantis que ça c'est bien ». Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes l'univers, vous êtes neutre, vous offrez ce qu'on vous demande. Mais cet enfant-là, il ne demande pas. Il dit juste ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, je suis pas content, je suis pas d'accord, puis il râle, puis il râle, puis il râle. Et en fait, il vibre le râlage. Mais il ne vibre pas sa demande. Il ne vibre pas, ben, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de câlins, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de joie, j'aimerais bien avoir du temps avec un tel, j'aimerais... Vous voyez, il est pas dans cette demande. Là où tu mets ta conscience, tu le deviens. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui m'a écrit ça parce qu'il n'y a pas le nom qui s'affiche, mais merci, c'est exactement ça. J'étais en train de penser à trop de choses, j'ai eu un creux. Merci, c'est parfait. C'est exactement là. Ça. Donc, si on est en train de penser à ce qu'on n'aime pas dans sa vie, c'est quand même nécessaire parce qu'il faut en prendre conscience. Mais si on se roule là-dedans continuellement,
eh bien, en fait, on génère ce qu'on n'aime pas. Et comme l'univers n'entend pas le ne pas, le cerveau n'entend pas le ne pas. Je vous donne un exemple. Ne pensez pas à un éléphant. La première chose que vous allez faire, c'est penser à un éléphant, évidemment. On ne peut pas entendre le ne pas. Donc quand on dit à un enfant ne cours pas, bah, il entend cours. Et donc, si l'univers n'entend pas le ne pas, ou si notre cerveau n'entend pas le ne pas, à chaque fois qu'on dit je ne veux plus avoir des gens aussi toxiques autour de moi, je ne veux plus faire ce travail, et ben lui il entend travail, ce travail, et lui il entend euh, personne toxique, et il n'entend pas le ne pas. Donc ça vient poser la question, qu'est-ce qu'on veut? On va tourner là autour tout le long. Hein. Qu'est-ce qu'on veut? Prenons du temps pour savoir ce qu'on veut. Il faut le fabriquer au moins dans sa tête pour que ça puisse vibrer et descendre dans son corps et vibrer, et pour que ça puisse attirer des gens qui ont envie de la même chose, pour que ça puisse attirer des opportunités qui ouvrent ces portes-là. C'est toute l'histoire de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction n'est pas un système mental qui raconte ce qui n'est pas. Je ne sais pas, par exemple, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte. Si ça n'est pas vrai, vos cellules, elles vont dire, eh ben non, c'est pas vrai. Mais si vous vous dites, je me verrai bien avec une aisance financière qui fait que je me sens bien tranquille dans ma vie, je me sens en sécurité, pas en insécurité, en sécurité. On entend sécurité ou alors on entend insécurité. Je me sens à l'aise, je peux faire plaisir, je peux me faire plaisir. Ben, vos cellules, elles vont dire, oh oui, 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 on en veut, on en veut. C'est juste la, les mots et commencer à faire vivre à l'intérieur de nous, au moins à l'intérieur de notre conscience, ce qu'on désire. Et ça demande un certain travail. Parce que quand on n'a pas choisi sa vie, on subit, hein, ne pas choisir, c'est un choix. Hein, ça veut dire que les autres vont choisir ou le temps va choisir. Donc, on subit certaines choses et quand on les subit, ben, on ne trouve pas ça drôle. Et donc, quand on ne trouve pas ça drôle, on râle. Et quand on râle, on vibre bas. Et quand on vibre bas, on attire la même chose que ce qu'on vibre. Donc, il va falloir choisir de vibrer haut. Merci pour tes mots. Tu m'as inspiré à penser quel type de connexion j'ai avec ma réalité, avec ma puissance de vie. C'est facile d'oublier cette connexion naturelle que nous avons avec notre âme. Et avec tes mots, je me suis connectée à moi-même. Mais c'est magnifique. Bravo, c'est exactement ça que je désire en faisant ces lives. Parfait. Revenons à soi. Alors, je vais vous parler encore une dernière minute des cellules. Je suis une cellule sur la Terre. Je suis une cellule, un être parmi toute la famille des êtres humains. J'ai mon travail à faire de cellule. Imaginons que je sois une cellule des reins, j'ai un travail différent à faire que la cellule d'à côté, qui est la cellule du foie. Chaque cellule a son travail à faire, personnel. Et puis, ce travail à faire personnel, qui est fait et qui est personnel, va contribuer à l'organe dans lequel on vit. Par exemple, notre famille, c'est un organe. Et chaque famille contribue à l'être global qui possède tous les organes. Et à mon avis, ça part de la planète. J'ai mon travail personnel qui va faire changer, qui va participer à l'organe pour lequel je travaille. Et cet organe va participer à la globalité, c'est-à-dire la vie de la planète. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire moi? Ça ne commencera de toute façon que par moi, mais que vous ayez en tête votre mission de vie sur la planète est une très bonne chose parce que en vous mettant en route pour cette mission-là, vous allez faire votre travail personnel de nettoyage, de libération, d'ouverture de conscience, mais c'est magnifique.
c'est hyper inspirant. Dites-moi si ça vous attire autant que moi ou si je suis toute seule dans mon paradigme. Je sais que non. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce programme qui s'appelle Révèle-toi. C'est un mini programme, 5 séances. C'est petit, mais c'est un peu comme les tic-tac, vous voyez. Ces petits bonbons-là, ils sont tout petits. Quand vous les mettez dans votre bouche, ça vous embrase le palais, ça vous embrase les naseaux, ça vous embrase les poumons, la gorge. C'est petit et puissant. C'est-à-dire qu'on va revenir à ce fil d'or qui est la somme de toutes nos expériences, qui a fabriqué ce que l'on est aujourd'hui. Et pour éclaircir les dons, tout ce qu'on a comme atout et qu'on peut amener au monde, et qu'est-ce qu'on aspire réellement à fabriquer dans ce monde-là, comment on veut contribuer et quel est le monde qu'on veut voir advenir. Ça commence par une cellule qui génère un champ énergétique qui contamine d'autres cellules, puis toutes les cellules vibrent et la planète vibre. Et je me demande parfois si la planète n'est pas une cellule de l'univers. Ah, ça fiche un peu le vertige, mais c'est une autre question. Voilà, j'ai fait le tour. Je me suis permise ce week-end d'être un peu plus longue. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à revenir à l'intérieur de vous, au moins pour faire cet état des lieux de ce que vous avez dans votre environnement proche, ce qui vous plaît ou ce qui vous ne plaît pas. Un truc tout simple, ce sont les objets de votre maison. Vous prenez des post-it bleus et des post-it roses et vous posez des post-it roses sur tout ce qui est hyper important, que vous aimez et que vous gardez. Vous posez des post-it bleus sur tout ce que vous ne voulez plus voir. Et puis, ce qui est au milieu, vous pouvez négocier, voir si c'est utile, pas super beau, mais quand même utile, ou bien un peu joli, mais pas utile, et voyez dans quelle catégorie vous allez les mettre. Tout ce qui est bleu va dans une caisse et est à donner. Faites de la place pour les belles choses en vous débarrassant des choses qui ne vous font pas du bien. C'est la même chose pour les relations, que ce soit des relations amicales, des relations de travail, des relations de pouvoir avec nos hiérarchies, ou que ce soit avec nos amoureux, amoureuses. Vous pouvez exactement, Michel, le Feng Shui, ça c'est vraiment hyper beau. Michel, elle travaille avec le Feng Shui, elle peut vous accompagner là-dedans pour remettre de l'harmonie aussi dans votre habitat. Et puis à l'intérieur de soi, les pensées. Et ensuite les mots qui sortent. Et ensuite les actes qu'on pose. De quelle vibration ils sont? Sont-ils propres? Sont-ils beaux? Font-ils du bien? Comme dit Mélanie Hanleyer, que vraiment je suis avec beaucoup de plaisir, ça doit faire du bien à moi, à vous et au monde. C'est ce tri-là que je vous propose, et puis on va continuer à travailler là-dessus pendant les 4 prochains jours. Et si ça vous intéresse de venir faire ce magnifique travail de fil d'or dans le programme Révèle-toi, contactez-moi. Il y a vraiment un travail très très beau qui va se faire là. Et je serai avec vous pour le faire. Voilà, je vous dis beau samedi. Prenez soin de vous, vous savez comment. Et à demain pour aller toucher les fondations sur lesquelles sont construits nos royaumes, sur lesquels est construit notre royaume. Je vous dis à demain. Merci pour votre présence. Bon après-midi. Bye bye.